Hello, est-ce que ça va aujourd'hui? On se retrouve parce qu'on est début février sur et pour les objectifs de l'année. Petit bilan mensuel comme je l'avais dit, comme je l'avais promis aussi. Et avant toute chose, satisfaction personnelle. On prend un latte macchiato, macchiato, pourquoi macchiato? Je ne sais pas. On prend une tasse transparente et on mélange. Ce petit moment de grâce, j'adore. Bref, tu l'auras compris, c'est parti, on y va. No, I'm not a writer. Okay. Alors, comme tu l'auras compris, avec cette belle introduction, oh, voyons, ça commence comme ça, on est vraiment mal barré. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan mensuel, vu qu'on est début février, ça tombe bien, sur mes objectifs de l'année 2020 et sur les tiens aussi. Si ça peut te faire plaisir, moi ça me fait plaisir. On ne dira rien sur cette tête arrachée, j'ai travaillé ce matin. Honnêtement, j'ai enquillé mon ménage, j'ai mangé, je me suis même pas reposée. J'ai rangé mon bureau parce que j'ai un bureau et ça on adore. Mais on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour les objectifs. Alors go. Premier objectif que je m'étais donné cette année, c'était d'être épanouie professionnellement, c'est-à-dire ça englobait se former, trouver un travail ou, et, on ne sait pas, voir avec Pôle emploi et patati et patata s'il y avait des possibilités de formation, de bilan de compétences, de trucs, de machin et de bidule et de tout ça. Et bah, c'est bon, on y est. C'est accompli, je crois. J'ai un travail. Donc j'ai fait un CDD là de 2 semaines. Il y a eu une coupure parce que je devais aller chez Zaza, comme tu le sais. Il y a de nouveau un CDD de 2 mois. Et normalement, il y a CDI juste derrière. Avec des horaires assez compliqués puisque c'est du 5h, 10h du matin. Ce n'est qu'un 30 heures par semaine, je te le rappelle. Mais ça me va. Le 5h, 10h le matin me permet, bah, tu vois, par exemple, d'être avec toi l'après-midi, même avec une tête arrachée, mais cela n'empêche pas la chose. Je suis présente. Ça me permet de monter la même vidéo, donc c'est-à-dire par exemple celle-ci, dans la même journée et de te la poster sur YouTube encore la même journée. Et donc ça, c'est pas négligeable. Faut être très honnête. Ça me permet de garder mes week-ends pour ne pas justement faire mes vidéos, monter mes vidéos et perdre du temps sur YouTube. Enfin, c'est jamais perdre du temps quand je suis sur YouTube, mais c'est perdre du temps pour Big qui lui n'a pas d'intérêt pour YouTube. Comprends. En même temps, je vais pas le blâmer. Et donc, et ben voilà. Et je peux même te dire que il y aura peut-être changement, il y aura peut-être pas changement, je ne sais pas. On verra ça avec le bilan début février, début mars du mois de février. Oui, je tease, laisse-moi tranquille. Deuxième bilan, enfin deuxième objectif de l'année 2020, c'était lire beaucoup plus. En tout cas, lire. Je pense que ça se résume à ça, lire. Je n'ai pas ouvert un bouquin depuis au moins un an. Et du coup, l'objectif de l'année 2020, c'était lire. Donc je m'étais donné l'objectif, euh, dans l'objectif, de lire au moins un livre par mois en roman et un livre par mois en développement personnel. Je m'étais donné pour ce faire des challenges, c'est-à-dire éteindre les écrans vers 22h, écran de téléphone, ordinateur et patati patata, hein, parce que je garde la télé le soir. Oui. Et je m'étais donné aussi comme objectif, comme challenge, de me réserver une soirée par semaine à la lecture. C'est un échec cuisant. Mais, parce qu'il y a un mais, euh, tout n'est pas négatif. Alors, euh, mes horaires font que déjà au niveau des écrans, je peux t'assurer qu'à 20h, tout écran est terminé, et fini, et tout ça, et même la télé. Voilà. De plus, j'ai enfin été à la médiathèque. J'ai enfin loué un livre et je l'ai commencé jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Jeudi ou vendredi. On est lundi aujourd'hui.
Et je l'ai déjà bien avancé. Je pourrais pas te le montrer là parce qu'il faudrait que je me déplace, que je coupe, que patati, que patata et nanani, et non. Mais je suis contente de moi. Par contre, je n'ai toujours pas ouvert celui de développement personnel. Il est prêt, hein, depuis le début janvier, il est prêt parce que je veux relire les 4 accords Toltec. Parce que j'en ai besoin de le relire depuis fin décembre, début janvier, je le dis. Sauf que il est sorti, il est sous mes yeux, hein, parce qu'il est dans un endroit stratégique où je suis sûre de ne pas le rater pour y penser souvent. Mais non, euh, le problème des livres de développement personnel, il faut que tu en aies envie. Et là, en ce moment, j'ai pas envie. Je fais d'autres choses. Donc, je ne me trouve pas le temps. Voilà, je ne dis pas je n'ai pas le temps, c'est je ne me trouve pas le temps pour ouvrir mon livre de développement personnel. Tout simplement. Faut pas jeter la pierre, c'est ma faute, c'est moi, je le dis, et voilà. Donc, c'est un échec. Faut être honnête, il y a eu 0 lecture au mois de janvier, mais ça devrait être mieux pour le mois de février, et ça c'est cool. Attends, je prends une lichette de café, parce que je l'ai fait tourner, enfin je l'ai tourné devant toi, puis j'en ai pas pris, alors c'est pas du juste. Hmm. Objectif numéro 3 de ma liste d'objectifs, perdre 8 kilos. Alors, là je sors le bullet. J'ai commencé l'année 2020 en faisant, oui je suis très transparente, 69 kg 300. Voilà. Je suis aujourd'hui à, enfin aujourd'hui, hier, j'étais à, quand je recherche ma page, hier j'étais, je vais pas y arriver, à 68,5. J'ai perdu 800 grammes. Oui, je t'entends. 800 grammes par mois sur l'année, ça me fait perdre mes 8 kilos. Mais honnêtement, pour moi, c'est un échec. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un échec pour moi. Dans l'objectif de perdre 8 kilos, il y avait en challenge, pour m'aider en tout cas dans cet objectif, ne plus grignoter. Il y avait également arrêter les bretzels. Il y avait marcher plus. Et il y avait pas d'achat vêtements pendant au moins 4 kilos, c'est-à-dire la moitié des objectifs. Alors, marcher plus, ah ça, il n'y a pas de problème. Les jours où je travaille, en 5 heures, j'ai fait mes 10 000 pas, les gars. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je marche beaucoup plus. Et je le sens. Je douille ma putain de race. Je pleure chez moi, comme tu l'auras compris. Enfin, je pense que tu vois, tu arrives à situer à peu près. On est à un étage. Tu vois, on a un balcon et en bas des marches, il y a le jardin et machin et tout ça. Comment te dire? On peut passer par l'intérieur aussi. Soit on passe par l'extérieur au balcon, soit on passe par l'intérieur. On a un hall qui rejoint la porte d'entrée de mon fils, donc qui habite en dessous de chez moi, et, et nos escaliers pour monter à l'étage chez nous. Voilà. 5 heures. Je travaille seulement 5 heures. J'ai 20 minutes de route. Pendant ces putains de 20 minutes, mon corps se détend, tu vois. Il se dit, oh cool, la journée est finie. Sauf que du coup, en arrivant, je descends de la voiture et déjà là, mon corps me dit, tu fais quoi, meuf? On avait dit qu'on était hors repos. Et du coup, imagine la suite quand je monte les marches. Ce corps me fait passer des messages qu'il ne m'a jamais fait passer auparavant. Jamais. Jamais. J'ai eu des travails, hein. Enfin, oui, des travails, ça me choque. Des jobs. J'ai eu des jobs, j'ai eu des tafs, j'ai eu des emplois. Ça ira mieux comme ça. Il fallait marcher ou il fallait se dépenser, tout ça. Mais ce truc n'est plus du tout habitué. Cours de français, bonjour. Oui, oui, je suis ta nouvelle prof. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ce corps, si, n'est plus du tout habitué, c'est mieux, à tout ça.
Et il me le fait comprendre. Il ne veut plus de tout ça. Non. Mon corps me dit tous les jours, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Et tous les jours, je recommence. Donc ça marchait plus, aucun problème. Par contre, alors, grignoter, moins, voire pas du tout, hein. C'était ça l'objectif, hein, quand même. Pas du tout. Est-ce qu'il est nécessaire que j'épilogue sur ça? T'as compris, hein? Et il y avait également arrêter les bretzels. Voilà. Merci, au revoir. Il y avait également dans mes objectifs de l'année 2020, mettre de l'argent de côté. Parce qu'il y avait le mariage du grand, avec ma belle-fille, bien entendu. Euh, un voyage qu'on aurait aimé s'autoriser avec Big, parce qu'on en a marre, en fait. Tu vois, on veut voyager, ça y est, on est vieux maintenant. Enfin, on fait partie de la catégorie des gens qui voyagent. On a des grands gamins, on peut se permettre de voyager si on veut tous les deux. Et on veut se barrer, clairement, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Et également pour Noël, parce que, je te le rappelle, j'avais été assez frustrée. En revanche, oui, parce qu'il y a toujours des... Faut bien que je te raconte ma petite vie, sinon je vois pas l'intérêt de... En revanche, j'ai maintenant un travail, donc un salaire. De ce fait, la vie va être un peu plus facile maintenant, et ça va nous permettre de mettre un peu plus d'argent de côté que ce qui était prévu au départ, sans que j'ai de travail, d'emploi, de job, de taf. On va y arriver, on va y arriver. J'en suis convaincue. Dans les objectifs, quand même, enfin dans cet objectif-là, il y avait les challenges. Je t'en rajoute encore une couche sur les challenges qui me permettent de remplir mes objectifs pour l'année. Nanani, nanana. Donc il n'y avait pas d'achat compulsif et ça incluait la bouffe. Et il y avait faire tes menus à la semaine, faire tes courses à la semaine et ne pas en sortir, rester buté sur ton putain de menu à la semaine, Aurélie. Et ben ça, je suis pas peu fière, les gars. Parce que dans le menu de la semaine, tu vas comprendre le vice de la gonzesse. Dans le menu de la semaine, j'inclus par exemple mon histoire de moins 50% de courses. Vu que je sors du boulot à 10h, et ben je reste au boulot et je regarde ce qu'il y a qui est moins cher. Ça fait plaisir aux gosses. Donc en général, on fait ça le mercredi midi. Alors ça va être des pizzas, des hamburgers, des conneries, des petites salades composées, machin, voilà. On se, on se restreint au traiteur, on va dire, en grosse parenthèse. On se restreint au traiteur, mais c'est dans le menu que voilà, je dois prendre vite fait de la bouffe machin. Ce qui fait qu'ils sont contents. Moi, je paye pas cher, ça me va. Et franchement, sur tout le mois de janvier, le seul craquage qu'on a fait, c'est. Eh ben écoute, c'est vendredi midi. Donc on était le 31. Pas peu fier. Pas peu fier, Lali. Là, j'ai envie de dire. Bah oui, les gars. Encore un objectif pour moi pour cette année, faire attention à ma santé. Et de là, ça incluait faire des examens pour mes dents, pour mon crâne et pour mon ventre, et diminuer, voire arrêter le tabac. Alors, diminuer, voire arrêter le tabac, pas du tout. Par contre, il a été décidé avec Big, et ça c'était que supputation pour le mois de janvier. Donc c'était supputation qu'on se mette d'accord avec Big par rapport à ça, sur le fait qu'on aille voir un... Bah aide-moi. Un hypnotiseur. Je vais y arriver. Et là, on est d'accord, on prend rendez-vous le même jour. Ça devrait être programmé, je pense, mi-février si le mec a de la dispo. De toute façon, ça serait bien que j'appelle aujourd'hui d'ailleurs. Comme ça, on serait fixé. Donc, pas de diminution, pas d'arrêt, but rendez-vous à prendre avec l'hypnotiseur du coin. Et voilà. En plus, on s'est même renseigné, enfin on s'est renseigné, on a reçu le tableau de garantie de Big par rapport à la mutuelle. On est remboursé 2 tiers de la séance sur 3 séances. Parce que le mec nous prend 60 balles par séance et on est remboursé 40 balles sur 3 séances.
par personne. Donc c'est tout bénef. Si tu rajoutes à ça le fait qu'au bout d'un moment, tu n'achètes plus de clopes, on est bien. On est très très bien. Ensuite, l'examen au niveau des dents. Bah non, toujours pas. Euh, Et là, tu vas te foutre de ma gueule, hein. La seule excuse que je vais te donner, c'est Big ne m'a pas encore donné le nom de son dentiste ici. Oui, je sais, je n'ai aucune excuse. Deux, l'examen pour mon kyste. J'ai été chez le médecin. Alors, j'ai des examens pour plein d'autres choses, hein. Je lui ai demandé de me faire une lettre parce que je pense que ça doit être un dermato que je dois aller voir en premier, avant d'aller voir un chirurgien. Je sais pas, enfin, bref. Je lui ai dit, fais-moi une lettre parce que j'ai un kyste là et j'aimerais bien voir un spécialiste. Et on a papoté du fait qu'il mangeait des chocobéennes euh, au nombre de 4 tous les matins et que ça lui permettait de tenir jusqu'à 14 heures. Oui, ça te donne un peu l'idée du médecin que je me tape. Enfin, je me le tape pas, hein, parce que vu l'âge, non, non. Enfin, même s'il était jeune, de toute façon, je me le taperais pas. Ça va pas du tout arriver aujourd'hui. Donc, au-delà du fait qu'il m'a raconté sa life et qu'il m'a prescrit une prise de sang aussi longue que mon bras, d'ailleurs, je pense qu'ils vont prendre tout le sang de mon bras juste avec la prise de sang qu'il m'a demandé. Et ben, je suis ressortie sans la lettre et comment te dire que entre temps j'ai complètement zappé quoi. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée à la maison et que Big m'a dit et la lettre ah pas la lettre. Voilà. Et donc pour mon ventre non plus. Je peux pas tout faire en même temps, d'accord? Et donc voilà. À ce niveau-là, on n'est pas trop trop mal. Moi je pense qu'on n'est pas trop trop mal. On n'est pas trop trop mal en vrai. Ensuite, dans les objectifs, il y avait ne pas cacher ses émotions, prendre soin des autres et aller à la rencontre des gens des réseaux sociaux. Ne pas cacher ses émotions, ça dépend des jours encore. Il faut être très honnête. Il y a du mieux, mais ça dépend des jours encore. Voilà, les vieux démons refont vite surface et, et voilà. On n'en dira pas plus. Prendre soin des autres, voilà. Comment te dire qu'actuellement j'ai déjà alors, en fait, non. J'allais dire, actuellement, j'ai déjà du mal à prendre soin de moi. Oui et non. Actuellement, je prends le temps, justement, d'apprendre à prendre soin de moi. C'était compliqué à dire ça. Je t'explique. Je ne faisais plus de masque, de mettre tu vois, du baume pour le corps, mettre du labello, mettre de la crème pour les mains, faire des manicures, machin. En ce moment, enfin manucure si quand même, ça me manque même. Mais tout ça, là, tout le reste, non. Mais alors, ça fait au moins, là c'est plus d'un an même, enfin que je faisais plus tout ça quoi. Et là, je reprends ce rythme de prendre ma douche, me faire un gommage sous la douche, euh, aïe, me faire un gommage sous la douche, faire des soins dans mes cheveux, des masques, faire des masques pour mon visage aussi. Quand je sors de la douche, je mets de voilà, tu m'as compris, encore une fois. Du baume corporel, enfin voilà, je prends soin de moi. Je suis à cette étape-là. Après, je pense sincèrement que c'est un peu comme les gens qui demandent, tu vois, enfin qui demandent de l'amour de tout le monde alors que eux ne s'aiment pas. Si déjà je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas réussir à prendre soin des autres. C'est un peu ma logique. Et du coup, je me dis bah, que ça va venir là d'ici peu parce que oui, je recommence à prendre goût à tout ça, à prendre soin de moi et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et dans les objectifs de cet objectif, il y avait aller à la rencontre des gens que j'aime bien et que je ne connais pas encore véritablement. Donc ça inclut beaucoup de gens de YouTube et d'Instagram, tu t'en doutes. Et bah, après Zaza, j'ai normalement, si tout va bien, j'ai quelque chose de prévu au mois de mai. Et là, on est content. Et j'ai aussi au mois de mars euh, quelqu'un qui vient à la maison. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Je garde tout ça secret. Et ensuite, dernier objectif qui, je crois,
pouvoir dire que celui-ci a été relevé haut la main, c'est continuer YouTube sans stress et avec plaisir. Et là, oui, je prends de plus en plus de plaisir avec vous. Euh, j'ai de moins en moins de stress à vous proposer des choses différentes parce que c'est le challenge aussi qu'on s'était donné pour l'année 2020 que de vous proposer des choses. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis, on passe à autre chose. C'est aussi comme ça que la chaîne va pouvoir évoluer dans le bon sens, surtout. C'est de vous proposer des choses. Si ça plaît, ok. Si ça plaît pas, eh ben on passe à autre chose. On essaiera quelque chose de mieux ou quelque chose de même pire. On ne sait pas. Mais en tout cas, euh, je le répète, je prends de plus en plus de plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à accueillir en bonne et due forme. Oui, je vous aime les gonzesses. Je vous aime du feu de Dieu. Je vous aime toutes, autant les unes que les autres. Par vos gentils mots, par vos différences, par tout ça, je vous aime. Mais faites une ovation à notre premier abonné homme, saint d'esprit. Oui, je tiens à le dire. Peut-être que lui ne dira pas ça. Mais moi je le dis. C'est un homme, un vrai, qui est abonné à ma chaîne. De son plein gré, je ne l'ai pas forcé. Je ne le connaissais pas avant qu'il arrive, donc je ne l'ai pas forcé s'il vous plaît. Mais il est là, et j'espère qu'il restera là, avec vous les gonzesses, et que vous allez l'accueillir comme il se doit. Parce qu'on va pas faire fuir les mâles. Voilà. Eh bien écoute, je pense que cette vidéo est maintenant terminée. Bien entendu, tu as le droit de commenter par rapport à mes objectifs et par rapport aux tiens aussi. Me dire où tu en es dans tes objectifs à toi de 2020 si tu en avais. Donc à toi de me dire aussi dans tes objectifs si tu avais décidé d'en prendre, enfin d'en avoir, si tu as bien évolué, si c'est en avancement ou si tu es comme moi pour certains trucs dans le flou total. Tu as le droit, bien entendu, de liker cette vidéo. Tu as le droit, bien entendu, de ne pas l'aimer, mais auquel cas, salut, bye bye et à la revoyure. Voilà. Tu as bien entendu le droit de me dire que je suis merveilleuse. Non, t'arrêtes Aurélie. Tu as le droit de faire ce que tu veux, de le dire. Par contre, toujours avec respect. Et sur ce, je te laisse. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.